Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la basilique de Saint-Laurent hors les murs que nous nous retrouvons ce matin. Le pape y effectue une visite pastorale Saint-Laurent hors les murs qui est l'une des plus anciennes basiliques, l'une des plus anciennes églises de Rome où pourtant la concurrence est sévère. Le pape poursuit donc en ce premier dimanche de l'Avent le cycle de ses visites pastorales dans les paroisses romaines. Premier dimanche de l'Avent, vous le savez, peut-être étiez-vous en notre compagnie hier soir lors des premières vêpres de l'Avent célébrées par Benoît XVI à la basilique Vaticane. Nous entrons aujourd'hui dans ce temps de l'espérance, comme le disait le pape dans son commentaire des psaumes de l'office d'hier soir. Le pape qui terminait avec cette prière: comme Marie et avec son aide maternelle, rendons-nous dociles à l'action de l'Esprit Saint, afin que le Dieu de la paix nous sanctifie pleinement et que l'Église devienne signe et instrument d'espérance pour tous les hommes. Tant de l'Avent, tant de l'espérance, et en particulier en ce premier dimanche où l'Évangile reprend l'appel du Christ. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Alors cette basilique de Saint-Laurent hors les murs, elle est particulière évidemment, d'abord parce qu'elle est très ancienne. Elle a été édifiée au lieu supposé, en tout cas du martyr de Saint-Laurent, du diacre Laurent. Également, elle est célèbre, cette basilique, parce que elle est confiée à l'ordre des frères mineurs capucins et se développe autour d'elle une activité pastorale intense. Et puis elle abrite encore le tombeau du pape, du bienheureux pape Pie IX, et celui d'Alcide de Gaspérie. Et le pape, tout à l'heure, après la messe, ira prier quelques instants devant la tombe d'Alcide de Gaspérie, l'un des pères de l'Europe. Benoît XVI qui priera bien sûr aussi sur la tombe du diacre Laurent, dont on célèbre le 1750e anniversaire de son martyre à Rome. Laurent qui fut brûlé vif. Un petit mot sur Alcide de Gaspérie. Né autrichien, député autrichien mais défenseur de sa région italienne, le Trentin. Il devint italien en même temps que sa province en 1919 et même député italien. Il sera déchu de son mandat par les fascistes et mis en prison, réfugié au Vatican après avoir été relâché. Il sera ministre dès la libération de Rome, puis président du Conseil, réélu 8 fois. En 1950, il répond favorablement à l'appel de Robert Schuman en adhérant à l'idée européenne. C'est un véritable tournant dans sa carrière mais surtout dans sa vie. Au terme de son pèlerinage terrestre, il confiait à sa famille: tu vois, le Seigneur te fait travailler, il te donne l'énergie, et puis quand tu crois que tu es nécessaire, il t'enlève tout, il te dit ça suffit. Tu voudrais te présenter avec ton travail terminé, mais il faut laisser aux autres le soin de l'achever. Sa mort, dit sa fille, avait la lumière d'une naissance. C'est ce qu'elle a déclaré en mars 2007 à l'occasion d'une célébration des vêpres en l'honneur de son père, à l'occasion d'un congrès organisé par la COMECE, la Commission des épiscopats européens, pour l'anniversaire des traités de Rome. C'est ce que nous rapporte notre consoeur Anita Bourdin. Un moment de prière donc tout à l'heure pour le pape, auprès du tombeau d'Alcide de Gaspérie, auprès de celui du bienheureux pape Pie IX et bien sûr auprès de celui de Saint-Laurent martyr. Le pape qui a quitté le Vatican ce matin aux alentours de 9h. Il a été accueilli devant la basilique par celui qui est maintenant, depuis quelques mois, son vicaire pour le diocèse de Rome, le cardinal Agostino Vallini. Il a été accueilli aussi par Monseigneur Enzo Dieci, qui est l'évêque auxiliaire de ce secteur, et puis par le responsable de la communauté des Capucins et le curé de cette paroisse de San Lorenzo. Le pape qui a passé un moment de prière dans la chapelle du Saint-Sacrement avant de gagner la sacristie où il revêt les vêtements liturgiques. Et la procession d'entrée est prête. Nous nous apprêtons donc à entrer dans cette célébration.
luce di Dio, come una lampada che rischiara il buio, egli arde nell'oscurità. Ecco io mando il mio messaggero dinanzi a me per prepararvi la via, per ricondurre i padri verso i figli con lo spirito di Elia. Voce di uno che grida nel deserto, convertitevi, il regno è qui, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia, preparate una strada nel deserto per il Signore che Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Beatissimo Padre, Saint-Père, è un grande onore c'est per un me grand oggi honneur pour accoglierla moi in questa de vous accueillir dans cette merveilleuse basilique dédiée au martyr Laurence.
nous accueillir et accueillir le regard amoureux de Jésus, époux, qui aujourd'hui rentre dans notre histoire et met dans nos cœurs la miséricorde qui tout rachète et qui tout fait renaître, en portant notre vie au niveau de la beauté de Dieu, de sa vérité, de son amour. Et vous, Saint-Père, le don le plus grand que cette année de grâce, un hommage au martyr Laurent, a voulu réserver à nous tous. Un don qui vient à confirmer et enrichir notre pauvre foi. Bienvenue, Saint-Père, du plus profond de notre cœur, même au nom de la fraternité des Pères Capucins, qui tous les jours accomplit avec amour et fidélité le ministère pastoral dans cette basilique. Bienvenue dans notre communauté pèlerine tout le long du parcours jubilaire dans l'anniversaire du martyr de Saint-Laurent, 1750e anniversaire. Cela a été pour nous une année de grâce extraordinaire où le désir réel de vivre comme une église jeune nous a fait confronter avec la jeunesse de Laurent qui n'a pas craint l'adhésion totale au Christ jusqu'au sacrifice, témoignage authentique. Dans la vie de chacun d'entre nous, dans l'exemple de Laurent, est né un nouveau fiat. Peut-être qu'il y a un désaccord avec le langage du monde, mais c'est un langage fertile, parce que le sang de ce martyr a rempli encore les rues de Rome et de l'Église elle-même, et qu'il ait le pouvoir de changer la disponibilité civile et humaine, un véritable diaconie. Je voudrais tellement que mon merci, Saint-Père, d'avoir accepté mon invitation signifia l'invitation d'Emmaüs qui scande aujourd'hui les pulsations de mon cœur qui ne cesse pas de battre vite. Nous ne pourrons jamais oublier cette rencontre. Et nous penserons à cette rencontre à chaque fois que nous aurons besoin de cette voix amie qui nous donne de la force. Je confie à vos prières cette communauté, ma famille, les personnes présentes. Il y en a qui sont venus de très loin, afin que la force du baptême devienne à chaque instant courage, de plier notre humanité sous celle de l'Église et de nos frères, parce que notre cœur est rempli d'amour. En parcourant l'Évangile page après page, pour qu'il y ait en nous le désir du don de nous-mêmes. Et j'invoque, Saint-Père, votre bénédiction. Voilà, c'était le salut du curé de la paroisse de Saint-Laurent hors les murs. Il s'appelle le père Bruno Moustacchio. Fratelli e sorelle carissimi della parrocchia di San Lorenzo fuori le mura, de Saint-Laurent-les-Murs, je suis heureux de commencer avec vous le chemin liturgique de l'Avent. Dans ce temps, l'Église nous invite à être vigilants dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Demandons à Dieu la grâce de la conversion du cœur pour être prêt à nous rencontrer avec lui dès ce moment dans la célébration de l'Eucharistie. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria,
gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria, a possedere il regno dei cieli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Isaia. Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Lecture du livre d'Isaïe. da sempre. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom, depuis Perché, toujours. Signore, ci lasci vagare, Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? indurire il nostro Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens ritorna per amore pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. tua eredità. Se tu Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Mai si udì parlare da te. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Orecchio non ha sentito. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Ha fatto tanto per chi confida in lui.
Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom. Nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Et l'on chante le psaume 79. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Tu pastore d'Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ
s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù Évangile selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 Cari fratelli e sorelle, con l'odierna prima domenica, Avec ce premier dimanche de l'Avent, nous rentrons dans ce temps de 4 semaines avec lequel commence la nouvelle année liturgique et qui nous prépare à la fête de Noël, mémoire de l'incarnation du Christ dans l'histoire. Le message spirituel de l'Avent est plus profond, cependant. Il nous projette déjà vers le retour glorieux du Seigneur à la fin de notre histoire. Adventus est le mot latin qui pourrait être traduit par arrivée, venue, présence. Dans le langage du monde ancien, c'était un mot technique qui indiquait l'arrivée d'un fonctionnaire, et tout particulièrement la visite d'un roi ou d'un empereur dans les provinces, mais pouvait être aussi utilisé pour le paraître d'une divinité qui sortait de sa demeure cachée et manifestait donc sa puissance divine. Sa présence était célébrée dans le culte. Adoptant ce mot, Advent, les chrétiens veulent exprimer la relation spéciale qui l'unissait au Christ, crucifié et ressuscité.
Il est le roi qui est rentré dans cette pauvre province qui est appelée Terre, qui nous a fait don de sa visite et après sa résurrection et l'ascension au ciel, il a voulu rester avec nous. Nous pouvons voir et apercevoir sa présence dans l'assemblée liturgique. En célébrant l'Eucharistie, nous proclamons en effet qu'il ne s'est pas retiré, parti du monde et qu'il ne nous a pas quittés. Et même si nous ne pouvons pas le voir, le toucher, comme cela se passe avec les réalités matérielles, sensibles, il est de toute façon avec nous et parmi nous. Même, il est en nous, parce qu'il peut attirer vers lui et communiquer sa propre vie à tous les croyants qui lui ouvrent son cœur. Advent veut dire aussi faire mémoire de la première venue du Seigneur dans la chair, en pensant déjà à sa venue définitive, son retour définitif. Et en même temps, cela veut dire reconnaître que le Christ, présent parmi nous, devient notre compagnon de voyage dans la vie de l'Église qui en célèbre les mystères. Cette conscience, chers frères et sœurs, alimentée par l'écoute de la parole de Dieu, devrait nous aider à voir le monde avec des yeux différents, à interpréter les événements de l'histoire, de la vie, comme des paroles que Dieu nous adresse, comme signe de son amour, qui nous assure sa proximité à chaque occasion. Cette conscience, tout particulièrement, devrait nous préparer à l'accueillir, à accueillir quand de nouveau il viendra de nouveau dans la gloire pour célébrer les vivants et les morts, et ce royaume n'aura pas de fin, comme nous répéterons dans le credo. Dans cette perspective, l'Avent devient pour tous les chrétiens un temps d'attente, d'espérance, un temps privilégié d'écoute, de réflexion, à condition de nous laisser guider par la liturgie qui nous invite à aller à la rencontre du Seigneur qui vient. Viens, Seigneur Jésus. Cette invocation ardente de la communauté chrétienne du début doit devenir, chers amis, même notre inspiration constante, le désir de l'Église de toutes les époques qui désire et qui se prépare à la rencontre avec le Seigneur. Viens aujourd'hui, Seigneur, illumine-nous, donne-nous la paix, aide-nous à vaincre la violence. Viens, Seigneur. Et nous le voyons justement ces dernières semaines. Seigneur, fais resplendir ton visage et nous serons sauvés. Nous avons prié ainsi il y a quelques instants avec les paroles du psaume responsoriel. Et le prophète Isaïe nous a révélé dans la première lecture que le visage de notre Sauveur est celui d'un Père tendre, miséricordieux, qui prend soin de nous à toute occasion, parce que nous sommes œuvre de ses propres mains. Toi, Seigneur, tu es notre Père. Depuis toujours, tu t'appelles notre Rédempteur. Notre Dieu est un Père prêt à pardonner les péchés, les pécheurs repentis et accueillir tous ceux qui ont confiance en sa miséricorde. Nous nous étions éloignés de lui à cause du péché, en tombant sous le joug de la mort. Mais il a eu pitié de nous et de sa propre initiative, sans aucun mérite de notre part, a décidé de venir à notre rencontre en envoyant son Fils unique comme notre Rédempteur. Devant un mystère si grand de l'amour, notre remerciement est spontané et notre invocation devient plus confiante.
Montre-nous, Seigneur, aujourd'hui, dans notre temps, dans toutes les parties du monde, ta miséricorde. Laisse-nous ressentir ta présence. Donne-nous ton salut. Chers frères et sœurs, penser de la présence du Christ et de son retour certain à la fin des temps est très importante dans cette basilique qui est à côté au cimetière du Verano, où reposent en attente de la résurrection beaucoup de nos chers défunts. Combien de fois dans ce temple on célèbre des liturgies funèbres? Combien de fois résonnent, remplies de consolation, les paroles de la liturgie dans le Christ ton Fils, notre Sauveur? Donne-nous l'espérance de la résurrection. Et si nous sommes tristes à l'idée de devoir mourir, que la promesse de l'immortalité nous console. Mais cette basilique, votre basilique, qui nous conduit avec la pensée à celle du début, celle construite par l'empereur Constantin et ensuite transformée jusqu'à atteindre sa physionomie actuelle. Cette basilique parle du martyr de Saint Laurent, archidiacre du pape Saint Sixte II et son homme de confiance dans l'administration des biens de la communauté. Je suis venu célébrer aujourd'hui la Sainte Eucharistie pour m'unir à vous, pour lui rendre hommage dans une occasion très importante, à l'occasion de l'année jubilaire laurentien, créé pour commémorer le 1750e anniversaire de la montée au ciel du Saint Diacre. L'histoire nous confirme combien est glorieux le long de ce saint où nous nous trouvons, près de son sépulcre, sa sollicitude pour les pauvres, son service généreux qu'il a rendu à l'Église de Rome, dans le secteur de l'assistance, de la charité, la fidélité au pape, qu'il avait poussé jusqu'en le suivant dans l'épreuve du martyr, dans l'unique témoignage du saint rendu quelques jours après son défait connu universellement. Saint Léon le Grand, dans une belle homélie, parle du martyr de cet héros. Je cite, « Les flammes ne purent pas gagner la charité du Christ. Le feu qui le brûlait dehors était plus faible du feu qui brûlait à l'intérieur de lui. » Et le pape d'ajouter, le Seigneur a voulu exalter le nom glorieux de ce martyr dans le monde entier, que d'Orient à Occident, dans la fulgure de la lumière irradiée par le plus grand diacre, la même gloire qui est venue de Jérusalem de Saint-Étienne a touché même Rome grâce à Saint Laurent. Tombe cette année le 50e anniversaire de la mort de serviteur de Dieu, Pape Pie XII. Et cela nous rappelle à la mémoire un événement particulièrement dramatique dans l'histoire de votre basilique, qui s'est réalisé lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque exactement le 19 juillet 1943, un bombardement avait endommagé ce bâtiment et tout le quartier, en semant la mort et la destruction. Cela ne pourra jamais être effacé de la mémoire de l'histoire. Le geste généreux réalisé à cette occasion par mon prédécesseur vénéré, qui vint tout de suite secourir et porter secours à la population éprouvée. Je n'oublie en plus que cette même basilique accueille
de grandes personnalités. Il y a en effet la vénération des fidèles, les dépouilles mortelles de Pie IX. Alors, dans l'atrium est placée la tombe de Alcide de Gasperi, guide sage et équilibré pour l'Italie. Dans les années difficiles de la reconstruction d'après-guerre, et en même temps, un homme d'État extraordinaire, capable de regarder à l'Europe avec une vision chrétienne. Alors que nous sommes ici réunis en prière, je voudrais saluer avec affection vous tous, en commençant par le cardinal vicaire, qui est aussi abbé de la basilique, par l'évêque auxiliaire du secteur nord et par votre curé, Père Bruno Mustacchio, que je remercie de ces paroles qu'il m'a adressées au début de cette célébration liturgique. Je salue le ministre général de l'Ordre des Capucins et confrères de la communauté qui réalisent leur service avec dévouement, en accueillant les nombreux pèlerins, en assistant avec charité les pauvres et en témoignant l'espérance dans le Christ ressuscité à tous ceux qui viennent rendre visite au cimetière du Verano. Je voudrais vous assurer tout mon souvenir dans la prière. Je salue aussi tous les différents groupes engagés dans l'action de la catéchèse, de la liturgie, de la charité, les membres des 2 chœurs polyphoniques, les ordres de franciscains local régional. Je pense aussi avec plaisir que depuis quelques années, il y a ici le laboratoire missionnaire diocésain pour éduquer les communautés paroissiales à la conscience missionnaire. Et je m'unis bien volontiers à vous en souhaitant que cette initiative de notre diocèse contribue à susciter une action pastorale courageuse qui apporte l'annonce de l'amour miséricordieux de Dieu dans toutes les rues de Rome, en impliquant les jeunes, les familles. Je voudrais saluer les habitants de ce quartier, tout particulièrement les personnes âgées, les malades, les personnes seules, les personnes qui sont en difficulté, tous et chacun. Je rappelle dans cette sainte messe. Chers frères et sœurs, dans ce début de l'Avent, quel meilleur message vient de Saint-Laurent que celui de la sainteté? Il nous répète que la sainteté, c'est-à-dire aller vers le Christ, qui vient continuellement nous rendre visite, n'est pas démodé, même avec les années qui passent, resplendit de façon lumineuse et manifeste l'attention éternelle de l'homme vers Dieu. Cette occasion jubilaire est l'occasion donc pour votre communauté paroissiale d'une adhésion renouvelée au Christ, d'un plus grand approfondissement dans le sens d'appartenance à son corps mystique qu'est l'Église et d'un engagement constant d'évangélisation grâce à la charité. Saint Laurent, témoin héroïque du Christ crucifié et ressuscité, soit pour chacun l'exemple d'une adhésion forte à la volonté divine. Parce que comme nous avons entendu Saint Paul le rappeler aux Corinthiens, nous aussi, nous vivons de façon d'être trouvés irrépréhensibles le jour du Seigneur. Préparer à l'avant du Christ est aussi l'exhortation que nous trouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Veillez, nous dit Jésus, dans la parabole du patron qui part
mais qui ne sait pas quand il reviendra. Veiller donc signifie suivre le Seigneur, choisir ce qu'il a choisi, aimer ce que le Christ a aimé, se conformer, et conformer sa propre vie à la sienne. Veiller veut dire passer tous les instants de notre vie dans l'horizon de son amour, sans se laisser vaincre par les difficultés et les problèmes quotidiens. C'est comme cela que fit Saint Laurent, et nous aussi nous devons le faire, et nous demandons au Seigneur de nous donner sa grâce, parce que l'Avent soit pour nous tous l'occasion de marcher dans cette direction qui nous guide et qui nous accompagne avec leur intercession. La Vierge de Nazareth, Marie, élue de Dieu pour devenir la mère du Rédempteur. Saint André, dont nous célébrons aujourd'hui la fête onomastique, et Saint Laurent, exemple de grande fidélité chrétienne jusqu'au martyre. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discesi dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Fratelli e sorelle, entrando in questo tempo di Avvento, ci rivolgiamo con fiducia a Cristo Signore perché ci renda vigilanti nell'attesa della sua venuta. Pour ceux qui sont placés à la guide des peuples, donne-leur, Seigneur, d'être capables de promouvoir la paix et la justice, le respect de la vie, la sauvegarde de la famille, la liberté d'éducation pour la croissance authentique du bien commun. Prions. Pour le Saint-Père, que nous avons attendu avec joie, garde vive en lui l'énergie nécessaire pour parcourir le chemin de la sainteté, pour que continue de nous nourrir avec sa parole et le témoignage de sa vie. Pour les jeunes, le temps de l'Avent puisse être pour eux, Seigneur, un temps d'attente, de préparation joyeuse à la rencontre avec toi, Seigneur, temps pour combattre le sommeil spirituel de notre histoire et pour édifier leur identité sous l'imitation authentique du Christ. Pour les malades et pour tous ceux qui souffrent dans leur esprit, façonne leur douleur, Seigneur, afin qu'ils soient témoins d'espérance précieuse, comme il est précieux pour ton cœur, le cri du pauvre. Prions. Pour notre communauté en pèlerinage, à la fin de cette année jubilaire laurentien, donne-nous, Seigneur, de goûter la joie de suivre l'exemple de Saint Laurent, diacre et martyr. Nous donnons les uns aux autres sans tomber dans l'égoïsme et la division. Prions. Écoute, Seigneur Jésus, nos prières. Fais que, animés par ta générosité, nous soyons capables d'aller à la rencontre de nos frères qui se trouvent dans la difficulté et la souffrance. Toi,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Ringraziamo il Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, al Tuo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana. Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora Ti preghiamo umilmente, manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Egli prese il pane, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo presi il calice, ti resi grazie con una preghiera di benedizione, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lorenzo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI, i vescovi, suoi collaboratori, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum
nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno tuo, la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custode in vita eterna.
sommes toujours en direct de cette basilique de Saint-Laurent-Hors-les-Murs où le pape Benoît XVI est ce matin en visite pastorale. Preghiamo la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso della vita. Ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Quelques instants devant les reliques de Saint Laurent, diacre et martyr. Saint-Laurent, martyr des premiers siècles, et c'est sur le lieu même de son martyre que cette basilique Saint-Laurent-Hors-les-Murs a été érigée tout près, comme le rappelait le pape dans son homélie, du grand cimetière du Verano. Le pape qui va maintenant se retirer à la sacristie avant d'aller saluer le comité qui a organisé depuis plusieurs mois déjà le jubilé de cette paroisse à l'occasion du 1750e anniversaire du martyre de Saint-Laurent. Et le pape qui s'arrêtera aussi, on le disait tout à l'heure, devant le tombeau de Pie IX et celui d'Alcide de Gasperi, l'un des pères de l'Europe. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce matin, en ce premier dimanche de l'Avent, de suivre cette visite pastorale de Benoît XVI dans une
paroisse romaine et l'une de ses principales basiliques. Merci en particulier à Xavier Brache et François Latry. Merci encore à Charles de Pechperou, à nos confrères de l'agence Immédia, CTV 7-2000 pour leurs images, à Flavio Esposito pour ses traductions. C'est sur l'Exultate que nous nous quittons. Joyeux et saint avant à tous dans l'attente vigilante à laquelle nous appelait le pape dans son homélie. On retrouvera le pape dans quelques minutes, le temps pour lui de retourner au Vatican pour la traditionnelle prière de l'Angélus. Bon dimanche à tous. She